Bonjour à tous, je suis le père Lionel Dalle, je suis prêtre catholique, je travaille dans le diocèse de Toulon et je suis heureux aujourd'hui de vous présenter cette première vidéo du parcours Alpha la traversée. La question qui va nous occuper aujourd'hui, c'est la question « Qui est Jésus ?» Et c'est une question qui mérite vraiment d'être posée parce que Jésus a impacté la vie de millions de personnes depuis plus de 2000 ans. Un jour, quelqu'un m'a dit « Quoi, tu crois encore à l'existence de Dieu au temps des ordinateurs ?» Comme si c'était une évidence que la science avait prouvé que Dieu n'existait pas. Alors moi, j'ai été ingénieur avant d'être prêtre. À l'époque, j'étais séminariste, c'est-à-dire je me préparais à être prêtre. Et du coup, je lui ai dit, en fait, si tu as la preuve que Dieu n'existe pas, ça m'intéresse vraiment, parce que je me prépare à donner ma vie à Dieu. Et alors, aussitôt, la personne a changé et elle m'a répondu, ah non, tu as raison, la science ne se prononce pas, on ne sait pas si Dieu existe ou s'il n'existe pas. En fait, Dieu n'est pas pour la science un objet d'expérience. Je voulais vous montrer ce gâteau. Qu'est-ce que la science peut dire si elle l'analyse? Elle peut dire avec quoi il est fait, que c'est un gâteau à la banane, quels sont les ingrédients, et puis quelle a été sa cuisson, par exemple, ce genre d'éléments. Mais elle est incapable de dire qui l'a fait, et elle peut encore moins dire pourquoi il a été fait. En fait, celle qui l'a fait, c'est Edna, qui est en train de me filmer maintenant, et elle l'a fait pour faire plaisir à ses amis. Et ça n'est pas en analysant le gâteau de manière scientifique qu'on peut trouver l'intention de la personne qui l'a créé. Alors c'est la même chose, je repose le gâteau, c'est la même chose pour l'univers. Seul, on pourrait dire, celui qui l'a créé peut nous révéler pourquoi est-ce qu'il a fait le monde et quel est le sens de notre présence dans ce monde. Et il n'existe pas de preuve scientifique que Dieu existe ou qu'il n'existe pas. Mais la foi n'est pas pour autant irrationnelle. Il y a beaucoup d'éléments de crédibilité, de foi, et c'est ce que je voudrais voir avec vous dans cette vidéo. Peut-être ça vaut le coup de prendre quelques minutes pour explorer la question de Jésus, et comme ça après, vous pourrez être fixé. Je repense au film qui est paru en 2016, qui s'appelait « La résurrection du Christ ». C'est un film qui se passe juste après la mort de Jésus, et il raconte comment un tribun romain, un soldat romain qui s'appelle Clavius, va être chargé par Pilate de retrouver le corps de Jésus qui a disparu juste après sa mort. Et alors il va mener une enquête et c'est ce que je voulais faire avec vous dans cette vidéo. Et ça vous permettra du coup d'être vraiment libre pour vous faire votre propre conviction. Le point de départ de notre enquête, c'est Jésus a-t-il existé? Et dans ce cas, qui est-il? Alors on sait plus de choses sur Jésus que sur la plupart des gens de son époque, de ses contemporains. Il y a diverses sources. Les premières sources, c'est des sources non chrétiennes. Par exemple, des écrits des historiens romains, Tacite et Suétone, qui citent Jésus, ou de l'historien juif Flavius Joseph. Flavius Joseph écrit « En ce temps-là, paraît Jésus, un homme sage, si toutefois il faut l'appeler homme, car il était l'auteur d'œuvres prodigieuses. » Et puis ensuite, il va se faire l'écho de la crucifixion et de la résurrection de Jésus. Il y a aussi des sources chrétiennes, en particulier tous les écrits du Nouveau Testament qui ont été écrits quelques années après la mort de Jésus. La difficulté ou la question qu'on pourrait se poser, c'est quelle preuve a-t-on que ces textes n'ont pas été modifiés entre le moment où ils ont été écrits et entre nous qui vivons en 2020. Comme ce sont des textes très anciens, est-ce qu'il n'y aurait pas des modifications qui, au fil du temps, auraient pu altérer ce qui a été écrit dans ces textes et on en aurait aujourd'hui une version complètement modifiée ou transformée? Il y a une démarche qui se penche sur cette question de la fiabilité de la transcription des textes au fil du temps qui s'appelle la critique textuelle. C'est une question qui se pose sur tous les manuscrits anciens comme sur les textes d'Homère ou les textes de Platon. Alors, elle repose sur deux principes, cette démarche. Plus le temps est court entre l'original et la première copie, plus la source est fiable. Par exemple, pour la guerre des Gaules de Jules César, qui raconte les actions de Jules César, il y a un écart de 950 ans qui existe entre l'action de César et la plus ancienne des copies, et on a une dizaine de copies. Pour le Nouveau Testament, nous disposons d'une copie complète qui date de 350 après Jésus-Christ, soit un écart d'environ 300 ans avec les originaux. Ça peut vous paraître grand, mais en fait c'est très très peu dans le monde des manuscrits anciens par rapport, vous voyez, à la guerre des Gaules. La guerre des Gaules, c'est 900 ans. Et puis il y a un deuxième principe qui est plus il y a de copies disponibles,
plus on est certain de l'authenticité de l'original. Et pour le Nouveau Testament, nous ne sommes pas en présence d'une dizaine de copies, mais de milliers de manuscrits. C'est-à-dire nous avons 5000 manuscrits en grec, 10 000 en latin, 9000 dans d'autres langues, ce qui est tout à fait unique et incroyable. Et alors aujourd'hui, on peut dire qu'aucun historien sérieux, aucun historien digne de ce nom, ne remet en cause l'existence historique de Jésus. Ce que je trouve remarquable, moi, à titre personnel aussi, j'ai découvert ça quand j'étais au séminaire, c'est-à-dire l'école pour devenir prêtre, c'est qu'il y a des petites divergences qui sont dans les évangiles, qui sont les récits qui racontent la vie de Jésus. Alors, c'est normal, puisqu'en fait, ce sont des récits qui ont été écrits par des témoins oculaires qui ont raconté ce qu'ils ont vu. Et chaque témoin raconte un peu différemment. Pour vous prendre un exemple évident, c'est que par exemple, Jésus guérit un aveugle en entrant dans la ville de Jéricho dans un récit, et dans un autre récit, c'est en sortant de la ville de Jéricho. Et alors, ces petites différences qui sont encore là aujourd'hui, en fait, ce qui est remarquable, c'est qu'elles n'ont pas été corrigées au fil du temps depuis 2000 ans. Les gens se sont bien rendus compte qu'il y avait comme des petites divergences, mais en fait, elles sont encore présentes aujourd'hui, et pour moi, c'est vraiment un élément de crédibilité énorme, c'est-à-dire que les textes n'ont pas été corrigés au fil du temps. Alors, les évangiles nous offrent un portrait vivant et humain, concret de Jésus. Il a vécu toutes les grandes expériences de la vie, on pourrait dire, la naissance, la croissance, l'éducation, les tentations, le travail, le deuil, la souffrance, le rejet et la mort. Il a été fatigué, il pouvait rire, pleurer, avoir faim, avoir mal. Il a éprouvé les mêmes émotions que nous, l'amour, la joie, la tristesse, et il était donc pleinement humain. Mais était-il davantage? Qui Jésus pensait-il être et qu'a-t-il dit sur lui-même? Deuxième étape de notre enquête. Son enseignement montre que Jésus était convaincu d'être à la fois homme et Dieu. On pourrait dire que Jésus incarne le message qu'il transmet. Son enseignement porte sur sa propre personne. Il est celui qui donne sens à notre vie, qui comble ce vide que l'on peut ressentir et que l'on cherche à remplir sous différentes formes. À ceux qui ont faim d'amour et qui cherchent un sens à leur vie, Jésus dit « Je suis le pain de vie ». À ceux qui ont soif de liberté, Jésus dit « Si le Fils, c'est-à-dire si moi, vous libère, si je vous libère, alors vous serez vraiment libres. » À ceux qui sont angoissés, aux inquiets, à ceux qui sont fatigués, Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le poids du fardeau, et moi, je vous donnerai le repos. » Jésus dit aussi « Quiconque m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, et celui qui me reçoit, ne reçoit pas seulement moi-même, mais aussi celui qui m'a envoyé. De même, celui qui m'a vu a vu le Père. » Donc Jésus nous dit, me recevoir, c'est recevoir Dieu. M'accueillir, c'est accueillir Dieu. Me voir, c'est voir Dieu. Et on voit bien que Jésus se considérait comme l'égal de Dieu, on pourrait dire, mais même comme Dieu en personne. Il se dit capable de pardonner les péchés. Or, Dieu seul peut le faire, et les maîtres de la loi qui ont bien compris ça, c'est-à-dire les contemporains de Jésus qui étaient spécialistes de la loi juive, lui font remarquer et lui disent « Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul ?» Et ces opposants de l'époque avaient bien saisi cette prétention, on pourrait dire, de Jésus à se mettre au même niveau que Dieu, à prétendre à être Dieu lui-même. Dans l'évangile de Saint Jean, par exemple, Jésus dit « Le Père et moi, nous sommes un ». Et puis la suite du texte, c'est « De nouveau, des Juifs prirent des pierres pour lapider Jésus. Celui-ci reprit la parole, « J'ai multiplié sous vos yeux les bonnes œuvres qui viennent du Père. Pour laquelle de ces œuvres voulez-vous me lapider ?» Et ils lui répondent, « Ce n'est pas pour une bonne œuvre que nous voulons te lapider, mais c'est pour un blasphème. Tu n'es qu'un homme et tu te fais Dieu. » La question qu'on peut se poser, c'est quelle raison avons-nous de croire Jésus? L'histoire est remplie de gens qui se prennent pour Napoléon ou pour la reine d'Angleterre. C.S. Lewis, qui est l'auteur des Chroniques de Narnia, dont a été tiré des films, résume ainsi le choix que nous devons faire. Un homme qui n'était qu'un homme et qui a dit le genre de choses que Jésus a dit ne serait pas un homme sage. Il serait soit un fou, soit un imposteur. Vous devez faire un choix. Soit cet homme était et est le Fils de Dieu, soit il est fou ou quelque chose de pire. Vous pouvez le traiter de cinglé et lui dire de se taire, vous pouvez lui cracher dessus au visage et le tuer en tant que possédé, ou vous pouvez tomber à ses pieds et l'appeler Seigneur et Dieu, mais n'arrivons pas à un non-sens en disant qu'il était un homme sage, il ne nous a pas laissé cette option.
Je voulais vous partager avec vous 5 éléments pour vous aider à vous faire votre conviction personnelle. Premier élément, les enseignements de Jésus. Ils sont reconnus comme parmi les plus beaux de notre culture et de l'histoire de l'humanité. Il y a des phrases de Jésus qui sont connues de tous. « Aime ton prochain comme toi-même »,« N'ayez pas peur »,« Aimez vos ennemis ». Ces enseignements ont posé les bases de notre civilisation. Deuxièmement, ses œuvres et sa vie. En fait, ça devait être dingue d'être avec Jésus. Imaginez, vous allez à une fête, à un mariage, et puis le vin manque. Alors Jésus dit aux serviteurs, remplissez d'eau ces jarres, et l'eau est transformée en un vin délicieux. Vous allez à un pique-nique avec Jésus, il y a 5000 personnes, il n'y a rien à manger, et puis, qu'est-ce que fait-il? Il multiplie et il nourrit la foule avec 5 pains et 2 poissons. Mais il ne s'agit pas simplement de ses miracles, mais aussi de son amour, de sa compassion pour les personnes rejetées par la société, les personnes les plus faibles, les marginaux. Montrant son amour jusqu'à en mourir, comme il l'a dit et fait, il nous dit « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis ». Sa personnalité aussi était incroyable. Il a marqué des millions de gens. Il était simple, il était humble, franc, désintéressé, bienveillant, toujours à l'écoute, joyeux, bon, attentif à toutes les personnes. Beaucoup reconnaissent en lui l'humilité, la sagesse, la compassion. On pourrait dire aussi que le fond de la personne se révèle notamment dans la souffrance. Et Jésus cloué sur la croix, au sommet de sa souffrance, dit au sujet de ceux qui l'ont crucifié, « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. » Quatrième élément, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Avec Jésus, se sont accomplies plus de 300 prophéties de l'Ancien Testament qui ont été rédigées sur une période de plusieurs siècles et certaines plus de 8 siècles avant la mort de Jésus. Au moins 25 de ces prophéties se sont accomplies en une seule journée, celle de sa mort. Cinquième élément, sa résurrection. C'est l'élément de loin le plus important, c'est sa victoire sur la mort. La résurrection de Jésus est vraiment le fondement de la foi chrétienne. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors la foi des chrétiens n'a aucun sens. Alors, cette résurrection est-elle un mythe ou une réalité? Examinons plusieurs éléments. La question du tombeau vide le matin de Pâques. Commençons par voir si Jésus est bien mort sur la croix. En fait, d'après les récits des évangiles, il n'y a aucun doute là-dessus, parce que les gardes romains s'assuraient de la mort des condamnés. Et dans l'évangile de Saint Jean, on nous dit, quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne le brisèrent pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. C'est une séparation du sang et du liquide péricardique que nous décrit Jean, et nous savons que sur le plan médical, c'est une indication certaine de la mort. Il fut ensuite mis dans une tombe, scellée par une énorme et lourde pierre ronde. On pourrait se demander, est-ce que les disciples n'auraient pas volé le corps pour répandre la rumeur de sa résurrection? En fait, la tombe était gardée par des soldats romains, et surtout, les disciples étaient traumatisés, découragés, et se tenaient même cachés par peur d'être arrêtés par les Romains. Ce qui est incompréhensible, c'est que très vite après, ils vont se mettre à sortir, à prêcher et à annoncer partout la bonne nouvelle, c'est-à-dire que Jésus est ressuscité. Et ce sont eux qui, par leurs témoignages et leurs écrits, ont répandu l'évangile auprès de milliers de personnes. Ils ont enduré la torture, la prison et la mort pour avoir proclamé que Jésus est vivant, justement parce qu'ils en avaient été les témoins. Alors, les apparitions de Jésus à ses disciples. L'évangile nous dit « Un grand nombre de gens ont vu Jésus après sa résurrection. Plus de 500 personnes l'ont vu en plus de 11 occasions. » Les disciples eux-mêmes étaient sceptiques, comme Thomas par exemple, qui disait « Je ne croirai pas si je ne vois pas moi-même, si je ne touche pas. » Et voilà donc un groupe d'hommes et de femmes qui avaient suivi Jésus, espéré en lui, espéré qu'il chasserait les Romains, qu'il établirait le royaume en Israël, un nouveau royaume, et à sa mort, ils ont été profondément déçus. Ils ont abandonné l'idée de suivre le Christ, et quelques semaines plus tard, les disciples proclament d'une manière unanime « Jésus est ressuscité d'entre les morts ». En fait, ils ont risqué leur vie pour cela, et comme on vient de le dire, beaucoup d'entre eux sont d'ailleurs morts pour avoir affirmé et défendu que Jésus était ressuscité. Comment expliquer ce changement radical si ce n'est par la résurrection? Comment expliquer s'ils n'étaient pas eux-mêmes convaincus existentiellement que Jésus était réellement vivant? Et ce qui est incroyable aussi, c'est qu'une poignée d'hommes illettrés, pas forcément pauvres et pas très formés, ont répandu
cette nouvelle en 300 ans dans l'Empire romain, au point qu'en 312, l'empereur de l'Empire romain est devenu chrétien. Et depuis 2000 ans, rien ni personne, aucun régime ni aucune persécution n'ont pu arrêter la propagation de cette bonne nouvelle. Des millions d'hommes et de femmes, au cours des siècles, ont fait l'expérience de Jésus-Christ. Des gens de tous les âges, de toutes les cultures, de tous les continents, de tous les milieux sociaux, de toutes les générations, sont unis dans une expérience commune de rencontre avec Jésus vivant. Moi-même, quand j'avais 17 ans, j'ai vécu cette expérience. J'ai été à un rassemblement chrétien à Paray-le-Monial, dans la ville de Paray-le-Monial, et en fait, j'ai redécouvert que Jésus m'aimait. En fait, je ne savais pas trop pourquoi j'étais là, pourquoi j'étais venu, et au cours d'une veillée, j'ai compris que Dieu m'aimait d'un amour infini. Cette expérience a illuminé ma vie et l'a transformée. Ce que j'ai découvert, j'ai compris que c'était un trésor, et c'est devenu très important pour moi dans ma vie. C'est comme devenu le centre de ma vie. Et quelques années plus tard, avec toute une réflexion et un appel intérieur, eh bien, ça m'a conduit à réorienter ma vie, puisque comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, j'étais en études pour devenir ingénieur, et puis finalement j'ai décidé de réorienter ma vie et de devenir prêtre pour consacrer ma vie à annoncer l'amour de Dieu et à annoncer que Jésus est vivant. Connaître Jésus et son amour, c'est juste la chose la plus incroyable et la plus transformante qui puisse vous arriver. Toute notre vie est différente, ça donne un sens à notre vie, même si c'est la même vie, on pourrait dire, hein, et franchement, c'est la plus belle chose et la chose que je vous souhaite. Il y a une parole qui résume tout ça qui dit « Je ne suis venu pour qu'on ait la vie et qu'on l'ait en abondance ». C'est une parole de Jésus dans l'évangile de Saint Jean. Je vais terminer cette vidéo par une prière, et si vous le désirez, vous pouvez prier avec moi, mais surtout, sentez-vous libre, personne n'est obligé, sinon vous pouvez juste m'écouter. Père, merci de nous mettre sur le chemin de la foi, de nous avoir donné des éléments qui nous aident à faire librement notre propre conviction. Tu as fait en sorte que nous puissions faire un pas de foi raisonnable grâce aux actes et aux paroles de Jésus, et non pas un pas de foi aveugle dans l'inconnu. Je te prie maintenant pour chacun de nous, pour qu'il puisse faire un pas de foi qui le rapproche de toi. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Au revoir et à bientôt.